« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce samedi, 240 secondes enquête se penche sur les arnaques financières qui font des ravages en France. Promesses de rendement faramineux, fausses plateformes d'investissement. Toutes les méthodes sont bonnes pour piéger les épargnants. Chaque année, des milliers de Français sont délestés de leurs économies par des escrocs qui ne reculent devant rien. Un butin estimé à 500 millions d'euros par an. Retraités modestes, personnes invalides, en dépression ou endeuillées. Les cibles privilégiées des escrocs sont souvent des proies fragiles. Mais prudence, tout un chacun peut vite tomber dans le panneau. Plus d'1 millier de victimes, 850 parties civiles, 150 avocats, 28 prévenus et 28 millions d'euros envolés. En novembre dernier, à Nancy, s'est déroulé le procès d'une gigantesque arnaque aux diamants et aux crypto-monnaies. Il a fallu louer le palais des congrès, le tribunal de Nancy était trop petit pour accueillir toutes les parties prenantes, nous a rapporté Arnaud Delhommel, un avocat spécialisé dans les fraudes aux placements financiers. Le jugement, attendu pour le 31 mars, pourrait être exemplaire, le procureur ayant requis jusqu'à 8 ans de prison à l'encontre des charlatans. Publicité sur YouTube et Facebook, campagne d'emailing ou faux sites web. Les escrocs s'approprient les outils numériques pour appâter le client. Et, en champion du marketing, ils diversifient leurs offres mensongères. Ils testent d'abord le marché en proposant régulièrement de nouveaux produits d'appel qui surfent sur les tendances et les modes, résume Guy Grand-Girard, président de l'Association de défense des consommateurs, ADC France. Au fil des ans, on a ainsi vu arriver les investissements dans le diamant, dans les crypto-monnaies, dans le vin et même dans des vaches laitières. Ce placement a connu son heure de gloire, mais n'a duré qu'un temps, parce qu'il n'était pas assez lucratif pour les escrocs, ajoute l'expert. Et bien sûr, plus c'est gros, plus ça marche. Les bonimenteurs n'hésitent pas à m'en rajouter pour faire encore plus vrai. Comme pour le vin, où des escrocs font miroiter aux petits épargnants d'imminentes ventes aux enchères, organisées auprès de riches émirs qatariens, censés faire flamber le prix des grands crus. Mais gare aussi aux produits plus classiques, comme les crédits ou les livrets d'épargne. En septembre 2024, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait donné l'alerte. Pour crédibiliser leur discours, les escrocs usurpent les logos de vraies maisons de crédit. Une fois la fausse offre d'emprunt signée, ils demandent aux victimes de virer leur rapport personnel sur des comptes parfois ouverts dans de vrais établissements, mais sur lesquels ils ont la main. Le préjudice moyen s'élèverait à 19 000 € par victime. Quant à l'arnaque aux faux livrets, très fréquent en ce moment, les épargnants trop crédules y laissent une bonne partie de leurs économies, 69 000 € en moyenne. Encore plus fort, pour faire gonfler leur pactole, les pillards n'hésitent pas à arnaquer une deuxième fois leurs victimes. Dominique, un retraité isérois de 68 ans, en a fait la cruelle expérience et nous raconte. « J'avais reçu un email d'un soi-disant cabinet d'avocats qui me disait avoir récupéré les 30 000 € que j'avais perdus suite à une première escroquerie. On m'a demandé de télécharger un logiciel pour vérifier que les fonds récupérés me revenaient bien. Sauf qu'au lieu de me verser l'argent, ils ont exploité ce logiciel malveillant pour accéder à mes comptes. Résultat, Dominique a perdu 100 000 € supplémentaires. Comme vous avez pu l'entendre, si vous souhaitez investir une partie de votre argent, la prudence est de mise. Et méfiez-vous des offres trop alléchantes. Retrouvez ces histoires d'escroquerie, et davantage encore, dans cette enquête exclusive de Stéphane Barge. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.